Mes enfants sont chanceux, ils n'ont jamais vraiment connu le deuil de très près. Ils ont la chance d'avoir tous leurs grands-parents encore en vie. Il n'y a que mon aînée Clémentine qui se souvient vaguement de notre chat Roméo qu'on a perdu il y a quelques années. La mort, c'est un concept flou, difficile à expliquer aux enfants. D'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle les enfants ne savent pas comment réagir à la mort d'un proche parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Il y a aussi des deuils qu'il ne faut pas minimiser, comme la perte d'un animal de compagnie qui peut être une épreuve pour un tout petit. Si le deuil vous frappe, voici des suggestions de livres qui peuvent vous aider. Ma grand-mère Alzacois. C'est un livre que j'ai choisi pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'Alzheimer est une maladie qui est malheureusement très présente dans notre société, mais aussi parce qu'on y parle d'une grand-maman et c'est souvent le premier deuil des enfants, les grands-parents. C'est l'histoire d'une petite fille qui nous raconte sa journée avec sa grand-mère qui a vraiment changé. Elle ne la reconnaît plus, elle trouve ça difficile, mais en même temps, elle accepte la situation et aime encore sa grand-mère. L'Alzheimer impose deux deuils, dans le fond, à notre enfant, le deuil de la personne qui l'a connu et le deuil physique à la mort de la personne. Donc, en ce sens-là, le livre est intéressant, même si c'est une autre maladie qui frappe dans votre entourage, pour préparer l'enfant à ce qui s'en vient. C'est le livre que je vous recommande. J'enchaîne avec La Croûte, qui est un album que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez, quand quelqu'un décède avec les tout-petits, c'est important de ne pas romancer, de ne pas imager la mort. Par exemple, on ne recommande pas de dire que la personne décédée est partie avec les oiseaux, qu'elle est sur les nuages ou qu'on va éventuellement la retrouver au ciel. C'est important d'être vraiment terre à terre et c'est ce que fait ce livre. Expliquer que le corps de la personne ne fonctionne plus, qu'on va le mettre en terre, par exemple. Ici, c'est un petit garçon qui perd sa maman et qui va traverser plein d'émotions différentes. Il va voir aussi le chagrin de son père. Je trouvais que c'était pertinent d'expliquer que les adultes aussi ont de la peine quand ils perdent quelqu'un qu'ils aiment. Et ce petit garçon-là va se blesser après le décès de sa mère. Son genou saigne et il a l'impression d'entendre sa mère qui essaie de le rassurer. Et comme il ne veut pas perdre la voix de sa mère, il va gratter sa croûte constamment en espérant toujours entendre sa maman. Puis un beau jour, son genou sera guéri, comme son cœur. On comprend donc qu'il a fait son deuil. C'est une très belle métaphore. Si la mort frappe subitement dans votre entourage, c'est le livre que je vous recommande. Ma maman du Photomaton est un des rares albums pour enfants qui traite du suicide. Ici, c'est un petit garçon qui perd sa maman, qui se suicide. Je l'ai apprécié en deux temps. Premièrement, parce qu'on explique clairement à l'enfant qu'il n'est pas responsable du suicide de sa mère, qu'il n'aurait rien pu changer, même s'il avait su comment se sentait sa maman. Et par la suite, on explique à l'enfant aussi à quel point sa maman l'aimait, à quel point elle appréciait les moments qu'elle passait avec lui, mais que pour elle, ce n'était pas suffisant pour rester en vie. C'est une lecture qui n'est pas facile, mais si jamais le suicide frappe dans votre entourage, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai trouvé. Peut-être à lire un petit peu après l'événement. Amis pour tout, toujours. On en a parlé en ouverture de chronique. La perte d'un animal de compagnie, c'est un événement traumatisant pour nos petits. Ici, on présente l'histoire d'un garçon et de son chien à partir du moment où ils étaient bébés, tous les deux, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le chien est vieux, il va mourir. Ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'on explique à l'enfant que les liens d'amitié qu'il a tissés avec son animal, ça va survivre à la mort de l'animal. Donc, c'est tout tendre et c'est parfait si votre enfant perd un animal de compagnie. Au revoir, maman nous fait vivre le quotidien dans une famille qui a vécu un deuil il y a quelque temps. C'est un petit garçon qui va vivre plein d'émotions différentes. Je l'ai trouvé intéressant parce que l'enfant peut réagir différemment, dépendamment de la manière dont le deuil s'est invité dans sa vie. Ici, on a un petit garçon qui est fâché parce que sa maman ne revient jamais. À d'autres moments, il a peur, il se sent très seul. Je trouve que c'est un livre qui vient valider en quelque sorte ce que peut traverser l'enfant, lui montrer que c'est normal et qu'il a le droit de se sentir ainsi. On mentionne également qu'il a le droit de continuer à aimer la personne qui est morte et je pense que ça peut être rassurant pour plusieurs enfants. C'est comme ça. C'est ce qu'on aurait envie de répondre aux questions de plusieurs enfants entourant la mort. Parce que quand un deuil frappe, les enfants veulent souvent savoir quand est-ce qu'ils vont mourir, comment ils vont mourir, à quel âge et surtout qu'est-ce qui arrive après la mort. Et malheureusement, même comme adulte, on n'a pas les réponses à ces questions. Dans ce livre-ci, on fait des parallèles entre les deux extrémités de la vie, la naissance et la mort, en montrant la limite de notre connaissance et le mystère que ça représente, autant l'un que l'autre. C'est parfait si votre enfant a beaucoup de questions pour lesquelles vous n'avez malheureusement pas les réponses. La peine de Sophie Fourir. Sophie, c'est une petite fille qui adore rire jusqu'au jour où sa maman meurt.
À ce moment-là, son rire va se cacher et pour pouvoir le retrouver, elle aura besoin de pleurer un bon coup. On le disait tout à l'heure, les enfants réagissent différemment en fonction de leur personnalité face à un deuil. Si le vôtre se referme sur lui-même, qu'il refuse de pleurer, qu'il ne semble pas comprendre vraiment ce qui se passe, donnez-lui un petit peu de temps et faites-lui comprendre qu'il a le droit d'avoir du chagrin, qu'il a le droit de l'exprimer et que souvent, c'est en l'exprimant qu'il pourra retrouver le sourire, tout comme Sophie. Je termine avec l'album « Et après ». Quand la mort frappe, il est question souvent de nos croyances religieuses, de nos croyances spirituelles. Si vous avez envie d'aborder les vôtres avec votre enfant, ce livre-ci est parfait. Il dresse un portrait de toutes les croyances entourant la vie après la mort. Ça complète les suggestions pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres livres, d'autres outils à partager avec les parents, je vous invite à indiquer le tout dans la section commentaires au bas de la vidéo. Si le deuil frappe dans votre vie, nous vous offrons nos sympathies. On espère que vous pourrez vous en remettre en famille. À bientôt!